Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien les copains. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de montage de setup. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. On est avec Didier. Didier est un abonné qui voilà, a fait son petit setup en recherchant un peu avec notre vidéo. Il m'a dit avec les miennes, celles de Guillaume, en se renseignant à droite à gauche. Voilà, donc il a vraiment composé sa propre config sur internet et puis il les a achetés au fur et à mesure du temps. C'est les meilleurs projets, j'ai envie de dire à chaque fois. Hein. C'est les meilleurs projets parce que c'est là qu'on met vraiment les mains dedans. C'est pas quand on achète forcément à chaque fois une très grosse config d'un coup en mettant 3000 €. Donc voilà, là il va commencer avec cette très belle config déjà. Vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu juste après les détails de chaque composant que vous retrouverez en lien dans la description de la vidéo. Et puis voilà, vous allez voir que c'est un très bon matos avec lequel il va commencer, qui va upgrade au fur et à mesure du temps. Franchement, je suis assez content de monter ce genre de petite config là. Elle est vraiment cool et puis surtout que c'est une première pour lui. Voilà, donc première, il était anciennement joueur sur Xbox et il va passer enfin sur PC. Il a compris le concept. On est tous d'accord là-dessus. Avant du coup de faire le montage, je vous laisse avec la sponsor de la vidéo et après on se retrouve juste après. En janvier 2021, PUBG Mobile annonce la toute nouvelle mise à jour qui apporte un nouveau mode de jeu appelé le Runic Power Mode. Alors tenez-vous bien les copains, ce mode disponible jusqu'au 7 mars inclus vient s'ajouter au mode classique et apporte un nouveau style de gameplay qui vous permettra, si vous êtes un boss du game, de remporter des victoires beaucoup plus impressionnantes et stylées. Les joueurs peuvent désormais utiliser des pouvoirs spéciaux pour s'affronter dans ce célèbre Battle Royale. Alors tous les joueurs auront le choix à chaque début de partie entre 3 pouvoirs runiques différents. Chaque rune débloque 2 compétences in-game. La première compétence vous permettra d'invoquer quelque chose sur le terrain et la deuxième vous offre un avantage pendant une durée limitée. Pour pouvoir utiliser ces compétences runiques, les copains, il vous faudra de l'énergie runique qui sera obtenue en jouant votre partie, par exemple en faisant des kills. Alors voyons ensemble ce que ces 3 pouvoirs uniques vont nous apporter in-game. Et on commence par le premier pouvoir, The Flamme Rune. Un pouvoir qui vous permettra d'invoquer une roue enflammée qui roule lentement vers l'avant en infligeant des dégâts à vos adversaires qui rend l'impudence de se trouver sur son passage. Aussi avec cette rune, vos munitions bénéficieront d'un effet de brûlure pendant un temps limité qui infligera plus de dégâts à vos ennemis. Deuxième pouvoir, l'Arctique Rune. Un pouvoir qui vous permettra d'invoquer un mur de glace seulement destructible bloc par bloc et qui vous permettra d'avoir une cover plutôt non négligeable quand vous êtes target dans un open field. Vous pourrez aussi prendre le temps de vous soigner par exemple. Ce pouvoir fera bénéficier à vos munitions un effet de glace. Les adversaires touchés par ces balles mettront plus de temps à se soigner. Et puis le dernier pouvoir, la Wind Rune. Un pouvoir qui vous permettra d'invoquer un bouclier vert devant semi-transparent à la Doctor Strange qui absorbe les dégâts et vous permettra aussi d'augmenter votre vitesse de déplacement et de rechargement de munitions. Voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Forcément, il faut se faire un peu de thunes, hein, donc merci la sponsor. Donc voilà, on va passer au montage, enfin surtout à la présentation. On enchaîne par le montage de la config, démarrage du PC, en espérant que tout se passe bien. Vous le savez très bien qu'à chaque fois il y a des petits problèmes. Donc voilà, on essaiera de faire en sorte. Je pense qu'il sera content, puis après il se lance dans l'aventure, dans le game. Allez, c'est parti. Et on commence par le processeur pour lequel on retrouve donc un Ryzen 5 2600X qu'il refroidira avec un ventirad de chez Deepcool, le Gamax GTE. Un bon petit ventirad avec un peu de RGB qui apportera plus de couleurs à l'intérieur de votre ordinateur. Et on passe à la carte mère pour laquelle on retrouve une carte mère de chez Asus, la Prime B450+, compatible Aura Sync. Donc voilà, vous pouvez mettre plein de lumière, RGB, etc. etc. Tu connais la suite, m'amène. Sur laquelle on retrouve donc 2 barrettes de 8, donc un total de 16 de chez G-Skill en 3200 MHz. Pour le stockage, on a donc un petit SSD de chez PNY de 120 Go et un disque dur de chez Western Digital à 1 Tera. Et on passe à la carte graphique pour laquelle on retrouve une très bonne carte graphique de chez Saphir, la AMD Radeon RX 580, une très bonne carte graphique avec laquelle on peut débuter si on veut pas investir un gros billet de ouf. Tout ça alimenté par une alimentation de chez Seasonix à 550 watts, certifié 80+ bronze. Et on viendra mettre le tout dans un boîtier que j'ai très bien connu, le War Machine de chez Ampere Gaming, un boîtier que j'ai eu pendant un petit bout de temps, un bon petit boîtier assez compact avec 4 ventilateurs RGB déjà fournis, c'est très bien. Et on finit par l'écran pour lequel on retrouve un AOC de 27 pouces incurvé à 144 Hz. Bon, 144 Hz c'est un peu overkill pour sa carte graphique, mais bon, vu que veut faire évoluer sa config au fur et à mesure du temps, vaut mieux le prendre maintenant et ne pas se faire chier plus tard. Je vous ai parlé du coup de tous les composants que Didier a achetés, hein. Je rappelle qu'il a fait sa propre config au fur et à mesure en faisant ses propres recherches, en partant de rien, comme quoi en soi tout est possible, parce que vous êtes plusieurs à poser des questions. Est-ce que tu peux me faire des configs? Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que je peux acheter pour tant d'argent, etc. Des fois, le fait de rechercher vous-même à faire votre propre config, ça vous
aidera énormément pour la suite, pour faire des modifications. Vous saurez un peu plus déjà qu'est-ce que vous pouvez regarder pour améliorer certaines choses, plutôt que quelqu'un qui prend une config déjà complète qu'on lui envoie comme ça de base via un panier d'achat. Bref, nous allons passer du coup au montage de son PC, et puis après, on enchaînera avec l'allumage. Et j'espère encore une fois que ça va fonctionner d'un coup, Didier. Ça va le faire, nickel. Allez, let's go, c'est parti. Attends, parce que c'est dans la... Qu'est-ce qu'il fait? C'est normal, c'est depuis l'intro. Bon voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. On a réussi à monter la config et on en a profité directement pour monter le setup complet de Didier. On a tout fait, on a tout posé sur les bureaux, les périphes, le tapis de souris. C'est clean, c'est propre. Voilà, ça nous a pas trop vraiment posé de problème. Il n'y a pas eu de soucis de montage. On n'a pas vraiment rencontré de problème. Donc ça a été plutôt clean, j'en étais content. Il est fonctionnel, il est très propre. Moi je valide complètement. Je rappelle que c'est son premier setup, enfin sa première config qu'il a constituée lui-même sur du long terme. Il a pris le temps pour les renseignements, les recherches, les trucs. Enfin voilà, il a regardé pas mal de vidéos. Et il l'a fait, donc du coup, bravo à toi mec, franchement, n'hésitez pas à faire pareil les gars, prenez un max d'informations avant de poser des questions, parce que vous êtes nombreux à poser des questions sans forcément prendre le temps de rechercher un peu avant, et c'est vrai que nous, des fois, c'est pas évident. Bref, les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, un petit pouce bleu comme d'habitude, et on se retrouve très prochainement en live sur Twitch, ou alors prochainement dans une autre vidéo, et puis je vous fais un gros bisou. Ciao, ciao. Ciao.